Mesdames et messieurs, amis fidèles internautes de TPC Plus TV, bonjour et bienvenue dans ce plateau spécial consacré à la journée de l'étudiant Women Bon 2022, entendez Djiou. Voilà, ils sont déjà sur le plateau ici avec moi, mes invités. Mon premier invité répond au nom de Olivier Adanchede, il est le président de Fervo. Bonjour Olivier. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. En face de lui, aujourd'hui, le président du comité d'organisation, il répond au nom de Pascal Doyon. Bonjour Pascal. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Je me porte à merveille. Ok. Olivier Adanchede, comment se porte la Fervo? Merci madame la journaliste. Je peux vous dire que la Fervo se porte très bien. La Fervo se porte très bien. Il n'y a pas de problème. Toutes les activités de la Fervo sont sur leur route de réussite. Oui, ma deuxième question va se diriger vers le président du comité d'organisation. Il se prépare pour se tenir un événement entre les étudiants de la vallée de Wémé. De quoi il s'agit-il concrètement? Merci pour la question madame la journaliste. Djiou, journée de l'étudiant Women, c'est une journée d'abord qui va permettre le brassage entre les autorités de la vallée, les étudiants et les cadres politiques aussi. Je peux m'arrêter là pour le moment. Oui, Djiou, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui va se passer le jour-là? Essayez d'aller un peu dans les détails. Merci. C'est prévu sur 3 jours, ce n'est pour rien. La première journée sera consacrée à l'orientation de nos nouveaux lauréats au baccalauréat, ceux qui ont aussi les PPC, et ne serait-ce aussi les élèves en classe de 3e et de la classe de 1er. La deuxième journée, nous aurons à primer les étudiants, j'allais dire les nouveaux étudiants qui sont premiers au bac dans notre département. Les meilleurs. Les meilleurs de notre département. Au niveau de BEPC aussi, ça va se passer de la sorte. Au CEP, le même scénario sera aussi exercé. Merci. Et le dernier jour, c'est pour la festivité. Il faut se réjouir. C'est là il y aura les artistes invités. Il y aura aussi la culture que nous sommes en train de penser à mener les agbédors de Djibé pour nous célébrer ces festivités. Ok, merci. Donc en quelque sorte, c'est ce qui va se passer pendant ces 3 jours de journée de l'étudiant Women Bon 2022. Évidemment. Et vous, Olivier, quel est votre avis sur ce que Pascal vient de dire? Merci madame la journaliste. Je crois que le président de l'organisation a déjà presque tout dit. Comme il a dit, le 25 prochain, nous allons faire l'orientation des nouveaux bacheliers, accompagner les nouveaux bacheliers et les élèves de la classe de la 5e, puisque déjà en 5e, en 4e et en 5e, il faut savoir la filière que vous allez faire. En 5e, si vous allez passer par... Bon, aujourd'hui, il n'y a plus les ML. Il n'y a plus les ML aujourd'hui. Sinon, en 5e, il faut que l'élève sait déjà qu'est-ce qu'il veut devenir. Puisqu'un élève qui s'est donné en mathématiques ou bien en français, en histoire-géographie, ne peut pas, en 3e, se dire qu'il veut faire la série D pour devenir médecin. Donc c'est pourquoi on a prévu l'orientation des nouveaux bacheliers et celui des, comment on appelle, des élèves aussi. Ok. Le président du comité d'organisation, Pascal Doyon, quels sont les critères de participation pour cette fête? Les critères de participation, je n'en dirai pas beaucoup. Si vous êtes déjà de la vallée de l'Ouémé, on dit les étudiants. Quand on parle des étudiants, c'est la jeunesse. Et la jeunesse a certainement des géniteurs. Et si c'est ainsi, alors le critère, c'est juste être de la vallée. Vous êtes étudiant ou cadre politico-administratif, ou vous êtes aussi quelqu'un
qui n'est même pas de la vallée, mais vous avez de la passion pour les choses de la vallée, vous pouvez participer. Pour ce qui est des sponsors, des parrains, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je dirais d'abord que la FEVO est apolitique. Et donc, parlant de parrains, toute personne de bonne moralité peut nous aider parce que, étant que c'est les jeunes, l'association n'a pas un budget. C'est bien nos aînés, nos cadres qui peuvent porter le flambeau de l'association. Donc, nous pouvons prendre je ne peux pas dire les parrains, les marraines pour que l'activité soit une parfaite réussite. D'accord. Vous savez, c'est vrai que c'est la fête des étudiants. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de Lomé regroupe l'UNICOB, qui est d'ailleurs l'Union des étudiants et élèves ressortissants de la commune de Bono, CERCOD, qui est le collectif des étudiants et élèves ressortissants de la commune de Dambo, et CERCA, qui est aussi, en tout cas, qui regroupe les étudiants et les élèves ressortissants de la commune d'Adjoun, ainsi de suite, jusqu'à Seka. Maintenant, la fête, je vous dirais que ça concerne tous les étudiants, tous les élèves ressortissants de la vallée et tous les élèves ressortissants de la vallée de l'Ouémé. Nous n'allons pas aussi nous arrêter uniquement sur les élèves parce que, tel que le président d'organisation l'a dit, vous savez, l'étudiant ne quitte pas de nulle part. L'étudiant a un parent. Nous, cette fête concerne aussi les artisans. En tout cas, si tu es de Ouémé, la fête c'est pour toi. Mais si tu as si tu as un ami à Ouémé, la fête c'est pour toi. Il n'y a pas de critère il n'y a pas de critère spécial pour participer à la fête de la journée de l'étudiant Ouémé. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur un plateau spécial consacré à la journée de l'étudiant Ouémé Bono 2022. Président du comité d'organisation, avez-vous choisi un tissu pour cette fête? Évidemment, il y a un tissu qui est choisi et qui sera bientôt à la portée des étudiants pour la prise de ces tissus. Quels sont les points de vente? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Bon, dans toutes les communes, il y aura ça. On aura ça à Dambo, quand on va contacter le frère Simon Juide. Son numéro? Son numéro, je pense que ça va venir après, parce que je ne suis pas en possession de leur numéro. On aura aussi un point de vente ici, à Porto Novo, siège de la chaîne TPC. On aura ça dans la commune d'Aguégué. Il y en aura à Bonou, à Djoum. Il y en aura spécialement chez le président de la Fédération des étudiants ressortissants de la vallée de l'Ouémé. Et il y en aura également chez moi, président du comité de petite organisation. Merci. Voilà en quelque sorte les lieux, les points de vente du tissu choisis pour l'édition 2022 de Journée de l'étudiant Ouémé. Adanchele Olivier, quels sont les artistes que vous avez invités pour cette fête? Madame la journaliste, nous n'allons pas dire maintenant que nous avons déjà des artistes parce que, en quelque sorte, ce que nous faisons, d'ailleurs, les artistes aussi sont de nos parrains. Et déjà, si nous choisissons les artistes maintenant, c'est pour dire que nous avons exclu les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore choisi un parrain ni un artiste pour le moment. C'est vers la fin, nous allons constater ceux qui veulent nous aider vraiment. Puisque nous sommes des étudiants, on n'a pas un budget, on n'a pas d'argent. Je crois que depuis un fort moment, les artistes que nous invitons sur nos manifestations, c'est des gens de bonne volonté. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, nous ne pouvons pas dire que cet artiste c'est un artiste, cet artiste que nous voulons et comme on appelle l'invité pour le moment. Bon, donc si ça reste une semaine ou quelques jours, nous pouvons livrer les noms de ces artistes-là. Vous êtes des étudiants, vous n'avez pas de budget, mais vous avez trouvé l'argent pour pouvoir acheter des tissus. Merci. Si vous m'avez dit que vous n'avez pas de parrain, vous n'avez pas de sponsor, où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour... Merci, madame la journaliste. Vous savez, et dans la vallée, dans les régions comme la vallée de l'Ouémé, bon, les bonnes volontés
ne manque pas. Donc, il y a des gens qui nous ont aidés à préfinancer d'abord la journée. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est sûr, nous aurons des parrains ou un parrain. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, si nous choisissons un parrain, maintenant, c'est pour dire, c'est pour bloquer la voie aux autres qui peuvent penser à nous aider. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est qu'à la fin que nous allons voir qui sont ceux qui nous ont aidés. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux-là maintenant qui seront... Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, là, il y a des gens qui vous ont aidé. Il est de bon ton que vous nous disiez leur nom. Non. Pour le moment, pour l'organisation, pour ce qui concerne l'organisation de la fête, bon, il n'y a pas encore quelqu'un qui nous a aidés. Bon, c'est vrai, vous savez, c'est vrai que nous sommes étudiants, mais au moins nous savons comment nous mangeons, comment nous porter nos habits. Donc, c'est malgré nous. On a démarré d'abord avec la collaboration de nos amis, les amis que nous avons démarré d'abord la fête. Sur le profond, on a démarré d'abord la fête et on verra ce que la suite va donner. Bon, puisque nous sommes de la vallée, nous sommes conscients de notre région, donc nous savons que quel que soit ce qui va se passer, nous aurons des parrains. Et quel est le thème choisi pour cette édition? Pour l'édition 2022, oui. C'est Campus et le monde du travail. Quels sont les bienfaits pour l'étudiant? Ça sera développé par qui? L'orateur n'est pas jusque-là encore choisi parce que une fois le thème est choisi, il faut l'envoyer à plusieurs personnes. De ces personnes, d'autres seront disponibles, mais d'autres n'en seront pas. Sur ce, nous ne pouvons que choisir celui-là qui va nous aider. Olivier Adam-Chélé, il est le président de la FERVO. Et Monsieur Olivier, si nous vous demandons de conclure cette émission, vous direz quoi? Alors, merci Madame la journaliste. Comme conclusion, nous pouvons vous dire que nous allons inviter les aînés, les cadres ressortissants de la vallée de Lomé de nous aider pour la réussite de cette fête. Et nous allons aussi inviter tous les étudiants ressortissants de la vallée de Lomé à massivement payer les tissus et se rendre sur les lieux de la fête le 25, 26 et 27 prochain. Merci beaucoup. Pascal Doyon, votre message à l'endroit des étudiants de la vallée de Lomé. Merci beaucoup. Si je vais dire quelque chose, ce serait peut-être de compléter ce qu'a dit le président. C'est de demander aux étudiants de sortir massivement, puisque la fête, elle est spécialement pour les étudiants. Si nous appelons les autorités, les cadres et les parents, c'est juste pour nous accompagner. Ce ne serait pas aux parents de venir attendre les étudiants. Il faut que nous payons, parce que je suis encore étudiant aussi, massivement nos tissus à temps pour ne pas être dans l'enfrein de est-ce que le tissu en reste ou c'est fini. Donc aux autorités, je vais leur demander la bonne volonté de bien vouloir nous aider pour l'activité, parce que d'une part, ce sont les petits frères, mais d'autre part, ce sont aussi les autorités aînées de demain. Merci. Merci à vous également. Vous pouvez nous rappeler une fois encore les points de vente, les différents points de vente des tissus. Merci beaucoup. Les points de vente, il y en aura dans les 4 communes de la vallée de Lomé, à Dangbo, à Djourou, à Guégué, Bonou, au siège de la télévision TPC à Porto Novo, chez le président Olivier Adam-Chélé, président de la FERVO, chez le président du comité d'organisation, Pascal Doyon. Merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs. Ainsi se referme l'émission spéciale consacrée à la journée de l'étudiant Women Bon 2022. Dans cette émission, il a été question du bilan du président FERVO, des actions qu'il a eu à mener au cours de son mandat et aussi comment vont se dérouler les festivités en décembre
prochain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.